Et bienvenue à vous pour la fin de ce vol à destination de Nouméa. Donc, comme vous pouvez le voir ici, au niveau du clock, c'est un vol qui aura duré un peu plus de 11 heures. La piste en service, c'est la 29. On a une approche AirNav sur la piste 29 qui est pas très facile à faire parce que, comme vous pouvez le voir, on va s'aligner au dernier moment avec la piste. Donc il faudra que je reprenne l'avion en manuel là, sur Fox Whisky 29. L'altitude de remise des gaz, c'est 3000 pieds. Et le MDA, c'est 760. Je vais juste rentrer mes speed breaks parce que je les ai sortis pour freiner l'avion. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis un fixe ici. J'ai tiré une radiale avec le fixe de l'aéroport, l'axe de la piste, pour tout simplement m'aider à m'aligner à la piste. Voilà. Les conditions sont bonnes sur Nouméa, pas de problème. Une H1010. Donc on va essayer d'arriver, de freiner assez tôt. De toute façon on a des restrictions de vitesse ici comme vous pouvez le voir. Pour pouvoir arriver en étant bien configuré entre 10 et 15 miles avant l'atterrissage. La piste fait 3250 mètres, donc on va se mettre en auto-break low. Et je vais tout de suite allumer mes landing lights. Donc on est aujourd'hui avec la 330 Neo de Air Calin. Voilà. Et on arrive donc de, pour ceux qui ont suivi le début de ce vol, on arrive du Bangladesh. Voilà. Donc c'est très important avec cet avion que vous perdez de la vitesse assez tôt, parce que la 330 Neo est connue pour être difficile à freiner, et Tolis a très bien modélisé ça. C'est-à-dire que s'il y a entre 8 et 10 miles, vous n'êtes pas à 180, vous pouvez sérieusement envisager une remise des gaz. Donc là, normalement, l'île est sur notre gauche. Ouais, on commence à l'apercevoir petit à petit. Allez, je vais freiner à 210. Bon, j'aurais passé une ligne pied. Approche checklist, landing light ok, les passengers c'est sur auto break low, et on va activer approche phase, confirme, voilà, vitesse d'approche 139 en flaps full, MDA 760, on est bon. Allez, je vais réduire à 210. Et on va sortir les spoilers pour l'aider à freiner. Alors sur cet avion, comme j'ai dit, l'utilisation des spoilers c'est vraiment importante. Plus que sur les autres avions, je dirais même. Est-ce qu'on voit l'aéroport? Non, on est trop encore. On est trop. L'altitude de remise des gaz c'est 3000 pieds, ouais c'est ça, un virage à gauche et 3000 pieds. Donc on va essayer de faire une approche propre, et puis si je vois que je fais une approche dégueulasse, je remettrai les gaz. C'est pas grave, j'ai 9 tonnes 6 prévu à l'arrivée, donc ça laisse largement le temps de remettre les gaz. Allez, on va rentrer. Donc, spoilers, on va pas les armer tout de suite parce qu'on en aura peut-être encore besoin. Et il y a une transition en mode IATC, bon, on va rentrer le QNH 1010.
Voilà, donc là c'était 220 maximum, là on doit être à 185 maximum, mais on sera bien avant parce que je vais prendre le temps de le réduire la vitesse comme il faut. En fait l'idée c'est de le reprendre en manuel entre India Whiskey 29 et Fox Whiskey 29. Suivre le chemin et s'aligner avec la piste. C'est une approche qui ressemble beaucoup à la RNP piste 21 à Nantes, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'on arrive dans le sens opposé et on s'aligne au dernier moment. Ok, tout va bien, 220 max, on est à 210. Allez, je vais pouvoir réduire à 190. Checklist, ouais, allez, là. Allez, 190. Donc là, il n'y a pas de contrôleur, donc je fais vraiment tranquillou pilou, comme on dit. Et on va sortir un cran de volet. Là. Est-ce qu'on voit l'aéroport? Alors il devrait être par là. Non, on voit pas l'aéroport. Donc là il est 8h en France. Et là-bas il est qui a 11-12 heures de décalage. Là-bas il est presque 5h de l'après-midi. Voilà. Allez, je vais pouvoir rentrer. Speed break. Là, joli coucher de soleil, on va arriver avec un joli coucher de soleil. C'est carrément chouette. Allez, on va passer. Là, on doit être à 185 maximum. On va réduire à 190. 180, pardon. Flaps 2. Set and check. Alors, on met LS et APPR pour suivre l'approche AirNav. De toute façon, je vais le reprendre en manuel, comme j'ai dit. Entre ces deux points-là, je vais le reprendre en manuel. Très belle approche. Allez, là on doit être à 2400 et je vais le mettre tout de suite sur la vitesse de référence, gear down. Voilà. Flaps 3. Set and check. On va armer nos speed break et flaps full. Cabine ready. Cabine ready. On n'a rien qui s'affiche en bleu ici. Donc on a tout fait.
Belle montagne ici. Donc pour certains ça peut paraître un peu comment dire, un peu rapide de le mettre sur sa vitesse de référence. Pas le laisser à 180, mais ceux qui connaissent cet avion savent très bien qu'il n'est pas facile à freiner, donc je préfère être configuré avant de le reprendre en manuel. On a le soleil en face, ce qui fait que je vois pas trop la piste. Bon, after landing checklist, light ok, passenger ok, la cabine elle est ready. Speed brake arm, flaps full. Et vitesse gérée par le FMS. Je vois vraiment pas la piste avec le soleil. Et donc l'altitude de Go-Around c'est 3000 pieds. Allez, dès que je vois la piste, je déconnecte le pilote automatique. 2000. Et il me semble que j'ai la piste en vue. Oui. Est-ce ça? Oui. Ok. Allez, on déconnecte tout. My aircraft. Donc il va falloir s'aligner au dernier moment, ce qui n'est pas chose facile à faire avec un Airbus de cette taille. Pas stable, je remets les gaz. Pas avoir d'hésitation à remettre les gaz. Ok, 2 rouges, 2 blancs, on est bon. 1000. Check. Minimum à 760. Ah, on est un petit peu bas. On va corriger ça. 100 above. On est revenu de rouge de blanc. Minimum. Continue. $500. 400. Allez. 300. J'ai un peu overshooté la piste, c'est dommage. 200. 100. 50. 40. 30. Retard. 10. 5. C'était pas un kiss, ça c'est sûr. C'était
pas un butter les gars. Verse. Allez. Reverse manuel braking. Et on va pouvoir sortir, là faire le demi-tour, il y a une petite raquette. On va pouvoir faire ça. Bon, c'est pas le meilleur atterrissage que j'ai fait, mais s'aligner au dernier moment avec un Airbus de cette taille, c'est pas chose très facile. Je vais regarder à combien j'ai touché les gars. Je crois que c'était pas un toucher très doux, mais en même temps je préfère faire un toucher plus fort et toucher en début de piste que faire un toucher trop doux et toucher en moitié de piste. Voilà, ça c'est clair et net. On fait notre demi-tour. Avec ce magnifique coucher de soleil sur Nouméa. Un peu de gaz et on va faire notre after landing checklist. Donc déjà on va mettre la PU, tac, on rentre les flaps, les spoilers, le petit casse, on peut le couper. Tac, APU on et LS, on peut l'enlever, Flight Director, on peut l'enlever. Et on a enlevé le break. Voilà. Il ne manquera plus que éteindre nos landing lights et mettre nos taxi lights. Alors voyons voir le toucher, parce que j'ai un tracker qui enregistre tout ce que je fais. Ouais, 351, je vous l'avais dit les gars. Je vous l'avais dit que c'était pas un toucher très bon. On va regarder le replay après. Je vous retrouve tout de suite pour le replay. Allez, nous revoilà pour le replay. Alors, ça peut paraître une approche facile, mais avec un gros porteur, c'est pas une approche très facile. Au niveau de la hauteur, j'étais bon. C'est au niveau de l'alignement, j'ai tardé un petit peu. J'étais un petit peu en décalé là au moment d'atterrir. Bon, ça va en vrai, il y a pire non? Enfin vous me direz ce que vous en pensez mais moi je trouve qu'il y a pire. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner donc à ma chaîne YouTube. Cette vidéo sera sur YouTube pour ceux qui ont été sur Twitch là, qui m'ont suivi sur Twitch. Sinon le TikTok c'est the.crazy.french. Vous y trouverez aussi quelques vidéos d'aviation. Sur ce, je vous dis à plus.